Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. En ce vendredi matin, je pensais vous parler d'un sujet dont on ne peut pas vraiment faire l'impasse quand on a l'ambition de travailler à son compte, les finances. Dans mon tout dernier épisode, intitulé « Créer un site internet et un compte Instagram, ça ne suffit pas pour faire décoller son activité », je vous parlais de ce que l'on entend par vivre de ce métier et que cela ferait l'objet d'un épisode à part entière, eh bien, le voici. Alors, je vais surtout vous parler de l'importance de prendre le temps de s'interroger sur ses besoins, car oui, nous avons chacun des besoins, des niveaux de vie et des exigences différentes, et ce, nous allons le voir pour diverses raisons. Certains auront besoin de peu pour vivre correctement, et d'autres auront besoin de rentrer un certain montant pour couvrir leurs charges et pouvoir se dégager un peu de marge. Cela va aussi dépendre de la région et de la ville dans lesquelles on réside, des charges financières déjà contractées comme un emprunt immobilier à rembourser chaque mois ou encore un crédit auto par exemple, et de nombreux autres facteurs, frais importants de carburant, frais de nounou, etc. Il sera donc utile et important, pour ne pas dire impératif, de faire le point sur votre situation personnelle et sur vos besoins. Pour y parvenir, vous pouvez commencer par vous interroger en prenant appui sur les questions suivantes. Avez-vous de l'argent de côté pour tenir plusieurs mois, tout au moins les premiers temps de votre activité ? Pouvez-vous compter sur les revenus de votre conjoint ? Ces revenus suffiront-ils pour couvrir les charges et dépenses du foyer ? Pouvez-vous compter sur des allocations qui vous permettront de tenir pendant quelques mois ? Si vous prévoyez de réduire votre temps de travail, cette baisse de revenus vous permettra-t-elle de tenir ? Avez-vous une idée précise des charges et des dépenses de votre foyer ? Et pour finir, demandez-vous s'il est possible de réduire certains postes de dépenses pendant quelques temps ou même de renégocier certains contrats à la baisse en faisant jouer, pourquoi pas, la concurrence. Il faut bien garder à l'esprit que pour que votre entreprise ou future entreprise soit viable et pérenne, vous devrez réaliser suffisamment de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui vous permette d'une part de couvrir vos charges et dépenses professionnelles, mais aussi de vous rémunérer. Sans rémunération, vous finirez très certainement tôt ou tard par cesser votre activité et opter pour un autre projet ou pour retrouver un poste salarié plus sécurisant par exemple. L'étape suivante consistera à évaluer au plus près de combien vous avez besoin chaque mois pour couvrir vos charges fixes et variables et vos dépenses, assurer les petites dépenses du quotidien, les petits plaisirs, pallier une dépense imprévue, etc. Vous saurez alors de quelle somme vous avez besoin chaque mois pour vivre bien selon votre propre définition du vivre bien. En avoir connaissance vous permettra tout d'abord de définir vos objectifs financiers, ceux des 6 premiers mois, de la première année, de la deuxième année de votre activité. Il est fondamental de se fixer un objectif financier qui soit à la fois réaliste afin que vous le pensiez réellement atteignable et suffisamment stimulant pour que vous ayez surtout envie de l'atteindre. Il s'agira de votre cap et vous parviendrez beaucoup plus facilement à maintenir ce cap et à l'atteindre si vous connaissez votre objectif en amont. Connaître ce dont vous avez besoin chaque mois vous sera utile aussi au moment de définir vos futures prestations et leur tarification. Maîtriser ces chiffres vous donnera de la visibilité mais aussi de l'assurance. Vous n'aurez plus le sentiment de naviguer à vue. Vous devrez construire et tarifer des prestations qui vous permettent tout simplement d'atteindre ces objectifs. Imaginons que vous démarriez en proposant 3 prestations phares avec chacune un tarif différent et un temps de travail précis. Il s'agira alors de déterminer le nombre de chacune de ces 3 prestations que vous devrez vendre pour atteindre votre objectif des 6 premiers mois par exemple. Et donc, les actions que vous choisirez de mettre en œuvre, qu'elles soient de nature commerciale, marketing ou de communication, seront ciblées pour atteindre ces objectifs de vente. De cette façon, vous n'avancerez plus dans le pilotage de votre entreprise au petit bonheur la chance, mais au contraire, vous avancerez avec des objectifs précis en tête qui se justifient par vos besoins actuels. N'ayez pas peur des chiffres, au contraire, familiarisez-vous avec eux, sortez votre plus belle calculatrice et calculez. Faites des simulations, testez plusieurs scénarios de vente et faites-vous accompagner au besoin par un comptable ou même un expert comptable. Enfin, n'oubliez pas de garder les pieds sur terre et de rester sur des objectifs que vous jugerez réellement atteignables, sans oublier bien sûr qu'il faudra aussi prévoir un temps suffisant pour faire connaître votre activité et pour qu'elle puisse se développer jusqu'à trouver votre rythme de croisière.
Paris ne s'est pas fait en un jour, soyez constant et régulier dans vos efforts, soyez créatif, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'innover, croyez en vous et dans l'intérêt et la valeur de votre activité, mais soyez aussi patient et persévérant. Je voulais vous donner quelques exemples inspirants de personnalités qui ont connu l'échec mais qui n'ont rien lâché et pour qui le succès a fini par arriver, et pas qu'un peu. Bill Gates, dont la première entreprise a fait faillite, mais qui plus tard a bâti un empire grâce au succès de Microsoft. Walt Disney, qui, avant d'être à la tête d'un empire lui aussi, a été tout simplement renvoyé de son poste de journaliste pour manque de créativité. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique à qui ses professeurs répétaient qu'il ne parviendrait à rien, et qui dit désormais qu'il n'a pas échoué dans la vie, mais qu'il a simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. Ou encore Stephen King, qui a tout d'abord connu plus de 30 rejets de maisons d'édition pour ce que certains appellent son emblématique chef-d'œuvre Carrie. C'est certain, il faut parfois du temps pour parvenir au succès que l'on mérite, mais en travaillant avec des objectifs clairs et avec persévérance, et en n'hésitant pas à tenter de nouvelles choses, à se réinventer lorsque c'est nécessaire, les chances de réussite sont alors démultipliées. J'espère que ces conseils vous donneront envie de piloter votre entreprise de façon précise, avec des objectifs clairs de rentabilité préalablement définis selon vos propres besoins, et que vous serez motivé à les atteindre avec détermination. C'était le tout dernier épisode de l'année 2022 de Radio PO. On tenait, Diane et moi, à vous remercier à nouveau d'être au rendez-vous chaque vendredi et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous intéresser au métier de l'organisation. On vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année entourées de vos proches les plus chers. De notre côté, on vous donne rendez-vous en tout début d'année prochaine avec de nouveaux épisodes et des projets plein la tête. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et à très vite, c'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.